Et en fait, je pêche, puis là j'ai des zodiacs qui me débarquent dessus avec les FAMAS et tout le bazar, et je comprenais pas du tout ce qui se passait, je pêchais des macros bêtes. Bonjour Céline, l'interview. Et aujourd'hui, je reçois un grand pêcheur. Alors ça va être un souvenir de compétition, c'était au championnat de France. Alors en fait il y avait pas mal d'enjeux parce qu'on était les seuls à avoir trouvé les brochets. Les commissaires ils essayaient de gratter des infos à droite à gauche. Donc le premier brochet on le prend en skippant des très gros finesses de 25 cm. Et à la première prise à la mesure on a dit on l'a fait au micro-jig pour essayer de troubler un peu les pistes. Sauf que le deuxième brochet qu'on a fait, on l'a pris au micro-jig. Et quand on est allé dire à faire la mesure, finalement on a indiqué qu'on l'avait fait aux finesses de 25 cm. Je vois. On avait gagné comme ça finalement en disant une belle connerie. Ah non, moi clairement, non, je suis pas du tout un specimen hunter. Enfin, je préfère savourer un gros poisson en pêchant des plus petits. Alors, clairement, j'aime le score et je ferai toujours mon possible pour prendre de la quantité. Ah, une bonne grosse... Ouais, il y en a une quand même. Il y en a une qui, ça date un petit peu. J'étais gamin, les fameuses pêches d'époque où on pêchait au vif du bord. Et en fait, je dormais, on m'avait fait croire à un départ et il m'avait accroché une bouteille pleine de flotte avec un sac plastique. Oh non. Et comme tout le monde, j'ai ramené ça comme un fou. J'avais 12 ans, j'étais convaincu que j'avais le centre de ma vie et j'avais bien l'air d'un con une fois que j'avais la bouteille entre les mains. Ah, au quotidien, j'avoue, le matin, tu démarres le 4x4, tu mets le bateau à l'eau, une ambiance un peu l'automne, le printemps, enfin, quelles que soient les saisons, franchement, j'ai la chance d'avoir des milieux naturels incroyables. Donc rien que le matin, d'être assis dans le bateau et de voir l'horizon, pour moi, c'est un vrai bonheur. Gangsta, c'est peut-être pas le mot, j'en ai jamais trop fait finalement, mais j'ai une anecdote un peu particulière. Ouais, j'étais allé un coup en Angleterre. Alors moi, la pêche en mer, je maîtrise pas du tout, j'y vais jamais. C'est mon beau-frère qui m'a prêté son bateau, un vieux coucou avec un 100 chevaux derrière. Et moi, il m'a dit, vas-y, j'avais pas de permis, j'avais rien. Enfin, là, pour le coup, j'étais en totale illégalité. Et en fait, je pêche, puis là, j'ai des zodiacs qui me débarquent dessus avec les FAMAS et tout le bazar. Et je comprenais pas du tout ce qui se passait. Je pêchais des macros bêtement avec mes gambes. Et au final, il y avait un sous-marin. Enfin, j'étais dans un port militaire avec un sous-marin qui arrivait. Donc, il m'a dit go away, go away. Je faisais le français qui comprenait rien. Sauf que le 2 temps, il n'a jamais redémarré. Donc, je me suis bien senti con quand j'ai dû me faire ramener par l'armée anglaise. Ah, brochet. C'est trop con le sang de brochet. Ah, non, cendre. Cendre. C'est pas ouf, j'avais fait un 93. Laurent Alary. Arrête, tu bête. Dans un premier temps, je prendrais les perches. Alors un soir d'été sur l'Oignon, oui c'est bien le nom de la rivière, je dévalais tranquillement en pêchant en power fishing, j'étais tout seul, j'allais faire le coup du soir tranquille. Je croise Dédé sur son panier là, qui pêche à la pêche au cou. Ensuite j'avais Jean-Jacques qui regardait ses bouchons à vif. Sauf que la trouée suivante, c'était Jackie et la Cindy accroupie. Non. Et effectivement, je me suis senti bien con et j'ai accéléré sur le moteur électrique pour passer au suivant. Ma Incontournable, alors c'est vrai que je connais pas, j'ai pas la chance encore de connaître toute la gamme, mais je vais vite la découvrir. Mais ça fait des années que je pêche avec le Pulse, parce que clairement c'est la référence, un shad avec du rolling qui prend toutes les espèces, que ce soit la perche en linéaire, le cendre en vertical et évidemment le brochet. Clairement c'est de la bombe. Ah, les fameux Photoshop. Ça c'est assez insupportable. Quand on s'applique à faire une photo un peu sympa, qu'on met le poisson en valeur, effectivement Photoshop c'est tout de suite ce qui vient à l'idée. Ah Berkeley pour le Pulse, déjà la grosse ref. Donc c'est vrai que il y a quelques produits avec lesquels j'ai toujours pêché. Et bon c'est une marque américaine de grande envergure avec
une renommée à l'international, des compétiteurs qui ont toujours fait rêver et des produits d'une qualité voilà, qu'on connaît tous et qui durent dans le temps. Merci Lynn. Merci Momo.